Tandis que le KGB recueille des informations sur les dirigeants de tous bords et influence la politique à travers le monde, le GRU rassemble des renseignements indispensables aux objectifs militaires. Certaines de ces activités concernent différents conflits en cours, en Afghanistan par exemple. Mais la mission principale du GRU est d'anticiper les guerres futures contre d'autres pays, en particulier les États-Unis. C'est à travers ce service de renseignement que sont réparties les armes de destruction dont ont besoin les Illuminati pour parachever leurs plans obscurs. Les agents secrets du GRU sont parfaitement formés pour ce genre d'opération. À l'époque de la guerre froide, tout au long de la durée de notre service militaire en ex-Union soviétique, nous suivions une préparation en vue du futur conflit contre les États-Unis. En plus de la formation militaire, les agents du GRU subissent 3 années d'entraînement intensif. Ils apprennent à manier tous les outils et les techniques d'espionnage et deviennent des experts en matière d'explosifs. Une fois opérationnels, les agents du GRU sont affectés à des missions dans des pays étrangers. Certains bénéficient de couverture diplomatique et travaillent dans les ambassades. D'autres opèrent comme journalistes, comme en témoignent les documents secrets que nous nous sommes procurés, qui portent les insignes des Illuminati. Stanislav Lunev est l'un de ces agents, un ancien colonel, qui en 1992, après 20 années passées au service du GRU, devient le plus haut gradé militaire à passer à l'Ouest. Dans son livre et dans l'interview exclusive qu'il nous a accordée, Lunev nous plonge dans l'univers du GRU. Bien que son visage n'ait jamais été dévoilé, il ne fait aucune allusion aux Illuminati, même s'il ne dément à aucun moment leur existence ou leur implication au sein des services secrets. Il fait cependant quelques révélations troublantes. Aux États-Unis, j'avais une couverture de correspondant de presse pour l'agence TASS lorsque je participais à des opérations dans la région de Washington. C'est une excellente couverture. Vous savez, il y a beaucoup de points communs entre les journalistes et les vrais espions. Tous recherchent de vraies informations. Une fois sur le terrain, les agents du GRU accomplissent différents types de missions. L'une d'entre elles consiste à coordonner les campagnes terroristes pour déstabiliser les gouvernements hostiles. Les responsables du GRU ont désormais révélé qu'à l'époque de la guerre du Vietnam, le service de renseignement a investi plus d'1 milliard de dollars pour la promotion de la campagne anti-guerre aux États-Unis. Ce savoir-faire en matière de manipulation politique est exactement ce que recherchent les Illuminati dans le cadre de futures opérations destinées à renverser des gouvernements. L'autre domaine essentiel du travail des agents du GRU consiste à préparer le terrain pour les forces spéciales soviétiques, les Spetsnaz. Ces troupes d'élite qui dépendent du GRU peuvent infiltrer des pays pour des missions de sabotage militaire destinées à détruire des cibles stratégiques comme les centrales électriques, les ponts ou les centres de communication. D'autres commandos interviennent pour assassiner les chefs de gouvernement et leurs familles. Un domaine d'une grande utilité pour les Illuminati dans leur plan de domination du monde. Afin d'être en mesure d'introduire les forces spéciales à l'étranger au moment voulu, le GRU devait s'assurer de pouvoir passer les frontières. Pour cela, il se reposait sur le savoir-faire du KGB, qui excellait dans l'art de s'introduire dans les pays hostiles. Ils devaient pouvoir localiser leurs espions à tout moment et faire sortir les informations. Là encore, le KGB utilise le sexe et le chantage pour atteindre son objectif. Dans ce film en caméra cachée, l'homme à droite est un agent du KGB, un corbeau, c'est-à-dire un homme dont la mission est de séduire quelqu'un à des fins d'espionnage. Ce corbeau est en train de piéger un garde-frontière mexicain. Appelle-moi, je trouverai un endroit. D'accord. Alors à demain. Ça marche. À plus tard. Une fois le garde-frontière ferré,
les agents du KGB peuvent emprunter ce poste frontière mexicain pour se rendre librement aux États-Unis. L'information est ensuite transmise au GRU afin qu'ils puissent également utiliser cet accès pour infiltrer ces agents de la Spetsnaz le moment venu. Bon. Tu m'appelles? Je t'appelle. T'es sûr? De toute façon, je te contacterai. Je te retrouverai et je t'appellerai, ça va? Oui, oui, ça va. Pour exécuter son plan de chaos planétaire et de coup d'État militaire, la confrérie secrète utilise le GRU pour positionner des espions en sommeil et des armes dévastatrices à travers le monde. Ces armes resteront cachées dans des lieux stratégiques jusqu'au jour de leur utilisation. Au moment choisi par les Illuminati, les espions en sommeil seront réactivés et les armes seront utilisées. Ces commandos d'opération spéciale sont des militaires professionnels surentraînés. Ils se rendront sur les lieux lorsque la tension sera à son comble. Ils devront se servir de systèmes d'armement très particuliers pour détruire des cibles placées sous haute protection. Ils disposeront d'armes nucléaires, chimiques, biologiques et autres. Les armes les plus effrayantes qui ont été introduites sont les petits engins nucléaires que l'on connaît sous le nom de valises nucléaires. Des armes qu'une simple personne suffit à déplacer, mais dont la capacité de destruction est effrayante. Une fois introduites aux États-Unis et dans d'autres pays ennemis, elles ont été cachées en lieu sûr et pourront être activées en temps de guerre. On estime qu'un nombre impressionnant de ces valises nucléaires a été implanté aux États-Unis et dans d'autres pays. Selon toute probabilité, ces engins nucléaires sont toujours en lieu sûr, prêts à être utilisés un jour. Grâce au dossier récemment ouvert par le KGB, nous avons un aperçu de la manière dont les Illuminati ont manipulé à travers le temps les institutions de notre monde, comme le Vatican. Nous savons également que des armes dévastatrices sont positionnées à travers le globe. Nous nous sommes uniquement concentrés sur les liens entre les Illuminati et la Russie. Depuis qu'Adam Weishaupt a fondé la confrérie secrète en 1776, son réseau tentaculaire a infiltré de nombreux pays à travers le globe. Les États-Unis eux-mêmes montrent des signes ostensibles. Plus évident figure au dos du billet d'$1 américain. En 1933, le président Franklin Roosevelt a ordonné que la pyramide coiffée de l'œil figure bien en évidence sur le billet vert. En dessous, on peut lire l'inscription en latin « Novus Ordo Seclorum ». Nouvel ordre mondial. L'effroyable plan de domination planétaire des Illuminati peut-il être enrayé? La seule chose que craint une communauté secrète est d'être percée à jour. Aujourd'hui, les ouvrages consacrés à ce sujet effrayant sont largement diffusés. Internet regorge d'informations sur l'organisation secrète. On ne peut qu'espérer que les peuples des nations du monde entier percevront les signes et tiendront compte de l'avertissement explicite selon lequel ceux qui se cachent dans l'ombre projettent de nous voler notre liberté. Je suis Patrick McNee. Merci de votre attention.